Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1087 du Zap Image. On commence directement avec l'anniversaire du joueur français Franck Ribéry qui fête aujourd'hui ses 37 ans pour l'attaquant de la Fiorentina. Regardez quand même son palmarès impressionnant tout au long de sa carrière. Une grande partie de sa carrière a été faite du côté du Bayern Munich. Donc 9 fois il a gagné le championnat allemand, 6 fois la Coupe d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions en 2013, une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs, une Coupe de Turquie quand il évoluait du côté de Galatasaray, joueur UEFA 2013. Et le plus grand scandale quand même, c'est cette troisième place au Ballon d'Or 2013. Il aurait dû gagner ce Ballon d'Or. Il avait fait le triplé avec l'équipe du Bayern Munich. Du coup, il avait terminé troisième derrière Ronaldo qui avait gagné le Ballon d'Or. Messi deuxième. Donc voilà quand même le palmarès impressionnant du joueur français. Donc bon anniversaire à Ribéry. Donc pour continuer avec Franck Ribéry, donc la Coupe du Monde 2006, c'est là où vraiment tous les Français ont commencé à le connaître. Regardez quand même cette équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006. Donc Ribéry à droite, Zidane en numéro 10. Il y avait Thierry Henry en attaque, Malouda qui était très bon à l'époque, l'ancien lyonnais. Côté gauche, Makelele, Vieira, Abidal, Gallas, Thuram, Sagnol et Barthez au cage. Donc n'oubliez pas que l'équipe de France avait été jusqu'en finale, donc en huitième. Ils avaient gagné l'Espagne, dont un but de Franck Ribéry. Je me souviens, il était très jeune. Donc l'équipe de France s'était imposée 3-1 contre les Espagnols. En quart de finale, on s'était imposé 1-0 contre le Brésil. Un but de Thierry Henry, une prestation XXL de Zinedine Zidane. En demi-finale, on s'était imposé 1-0 contre le Portugal. Et en finale, malheureusement, on peut voir cette photo. Donc défaite contre les Italiens. Donc un partout, séance de tir au but. On s'est incliné 5-3 au tir au but. Ensuite, direction le Bayern Munich. Donc retour à l'entraînement pour les joueurs du Bayern. C'était hier matin. J'avais dit que le Bayern reprenait l'entraînement hier. Donc quelques photos de l'entraînement du Bayern hier. Et une petite info. Donc Corentin Tolisso a ressenti des douleurs à la cheville gauche. Aujourd'hui, pour son retour à l'entraînement, rapporte l'équipe. L'international français n'est pas épargné par les blessures depuis son arrivée en Allemagne. C'est vrai que depuis son départ de Lyon et son arrivée en Allemagne, il est souvent blessé, Corentin Tolisso. Ensuite, une déclaration de Idrissa Gueye, le milieu sénégalais du Paris Saint-Germain sur Koulibaly, parce que Koulibaly, c'est quand même une sacrée rumeur côté Paris Saint-Germain. Il pourra arriver lors du futur mercato. Donc Koulibaly au PSG, bien sûr, ce serait super pour lui et surtout pour le club. Je m'entends très bien avec lui. Je l'appelle mon général s'il vient ici. Ce sera une bonne chose pour lui, parce que voilà, je vous l'ai dit, Koulibaly devrait quitter cette équipe de Naples pour la prochaine saison et le PSG aimerait bien remplacer Thiago Silva, lui qui devrait quitter le Paris Saint-Germain, et le remplacer avec le défenseur sénégalais. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Virgil van Dijk qui a dit: j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant que légende de Liverpool. Je voudrais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite pour faire des matchs entre légendes. Donc c'est pour ça qu'il aimerait bien, pourquoi pas, durer encore pas mal de temps avec cette équipe de Liverpool. Actuellement l'un des meilleurs défenseurs actuellement de la planète, Virgil van Dijk. Regardez, il a terminé deuxième au dernier Ballon d'Or et il aimerait devenir une légende de Liverpool, donc faire encore beaucoup d'années dans ce club. Ensuite, une déclaration de Neymar. Il a dit: il n'y a rien de pire pour un sportif qu'une blessure. Franchement, j'en ai beaucoup souffert ces 2 dernières saisons et j'ai même eu des moments où je me suis remis en question. Donc il a dit 50% du succès d'un athlète est le mental. S'il est bon, le jeu devient naturellement plus fluide. Donc en gros, voilà, il s'est remis en question à cause des 2 grosses blessures qu'il a eues ces dernières saisons. Donc souvent lors du mois de mars, il se blesse, Neymar. Donc le métatarse l'année dernière, je me souviens plus c'était quoi, il y a 2 ans, mais c'est des blessures graves qui lui ont fait louper plusieurs mois de compétition. Donc il s'est remis en question. Donc en espérant qu'il ne se blesse plus, parce que c'est un joueur exceptionnel, Neymar. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. C'est entendu avec Villarreal pour lever l'option d'achat d'Alvaro González de 4 millions d'euros, parce que le défenseur espagnol, le défenseur toujours qui appartient à cette équipe de Villarreal, est prêté actuellement à l'équipe de Marseille. Il est très bon depuis le début de la saison. On peut voir que même lui a réagi sur Twitter. Il a mis Sequeda, donc il reste. Donc en parlant de lui, donc il devrait signer définitivement du côté de l'OM dans les futures semaines. Ensuite, le Bayern Munich et Thiago sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat pour l'ancien Barcelonais. Donc il ne reste que de petits détails à régler. Donc lui, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté du Bayern. Il devrait prolonger l'aventure avec le club allemand. Ensuite, le Paris Saint-Germain devra verser 35 millions d'euros à l'AS Monaco pour Kylian Mbappé en cas de prolongation ou de transfert dans un autre club de ce dernier. C'était compris dans ce bonus. Donc lui, il a été transféré en tout pour 180 millions d'euros. Donc le PSG avait payé 145 millions d'euros direct à l'AS Monaco. Il y avait 35 millions d'euros de bonus. Donc du coup, s'il prolonge avec l'équipe du Paris Saint-Germain, ou s'il rejoint, je sais pas, le Real Madrid l'été prochain, donc le PSG devra verser un autre bonus du côté de Monaco, 35 millions d'euros, ce qui fait en tout 180 millions d'euros. Bien sûr, le transfert de Mbappé du côté du PSG. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc retour de Ronaldo au Real Madrid pour une somme très abordable, une hypothèse tout sauf folle, parce qu'en Italie ça fait beaucoup de bruit. Ronaldo pourrait quitter
l'Italie est retournée en Espagne du côté du Real Madrid. D'après la carrière d'Elo Sport, le footballeur portugais de 35 ans envisage un départ du club italien dans le but d'effectuer son retour au Real après avoir déboursé 117 millions d'euros durant le mercato d'été 2018 pour attirer le natif de Funchal. Les Bianconeri songeraient à faire des économies en se libérant du juteux contrat de l'ancien mancunien qui court encore jusqu'en juin 2021. Donc Ronaldo pourrait retourner à Madrid dès cet été. La Juve ne serait pas contre un départ de l'attaquant portugais, en demanderait 60 millions d'euros. Seul problème, le salaire exorbitant demandé par le joueur jugé comme trop important, d'après carrière d'Elo Sport. Donc cette info, ça à prendre quand même avec des pincettes, bien sûr, parce que moi j'y crois pas trop. Je pense pas quand même que Ronaldo va retourner du côté du Real Madrid pour seulement 60 millions d'euros, alors que l'équipe de la Juventus a investi en 2018 117 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo. Il perdrait la moitié de la valeur qu'ils ont investi en 2018. Mais après les gars, dans le foot, tout reste possible, bien sûr. Donc après c'est d'après les journaux italiens, carrière d'Elo Sport. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec lui, une autre info, donc il va devenir le premier footballeur de l'histoire à dépasser la barre du milliard de dollars de gains en carrière. Il rejoint Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather. Donc une sacrée info sur Cristiano Ronaldo. Donc sa fortune, les gars, va dépasser les 1 milliard de dollars. Donc jamais un footballeur n'a gagné autant d'argent lors de sa carrière. Donc là, bien sûr, on compte les salaires. Voilà, tous ces salaires qu'il a eu depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur du côté du Real, du côté de la Juventus, et surtout les pubs, les sponsors qui rémunèrent beaucoup plus que son salaire de footballeur. Et aussi Instagram où il gagne beaucoup d'argent à chaque poste. Il touche plus de 1 million de dollars Cristiano Ronaldo. Donc il devrait devenir milliardaire dans les prochaines semaines. Ensuite, pour continuer avec lui, donc les joueurs avec le plus de triplés en championnat depuis 2008, et c'est Cristiano Ronaldo qui inscrit le plus de triplés en championnat, 36 triplés depuis 2008. Deuxième, Lionel Messi, 34. Après, on peut voir un sacré creux par rapport au troisième qui est Luis Suarez, 16 triplés. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant portugais, donc Ronaldo a le plus de buts en finale de Ligue des Champions depuis qu'ils ont changé le format en 1992. Donc Cristiano Ronaldo, déjà 4 buts en finale de LDC devant Gareth Bale, 3 buts quand même pour l'attaquant gallois. On peut voir un autre joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, le défenseur, qui a quand même inscrit 2 buts en finale de Champions League. Ensuite, pour continuer avec les finales de Ligue des Champions côté Real Madrid, donc finale de la Ligue des Champions 2002, meilleur joueur de cette finale, Zinedine Zidane, 1 but. Vous vous souvenez, sa reprise de volée du pied gauche. Finale de la Ligue des Champions 2017, meilleur joueur, c'est Cristiano Ronaldo, 2 buts, c'était contre la Juventus. Et finale de la Ligue des Champions l'année suivante, en 2018, Gareth Bale, meilleur joueur de cette finale avec 2 buts, dont un magnifique retourné acrobatique. Ensuite, on va comparer les stats de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi cette saison dans leur championnat. Donc Messi en Liga cette saison, 19 buts en tout. Il a quand même inscrit 4 buts contre le top 10 de Liga, alors que Cristiano Ronaldo en Serie A cette saison, 21 buts, donc 2 buts inscrits de plus que Léo Messi. Mais lui, il a inscrit quand même 10 buts contre le top 10 de Serie A. Ensuite, pour continuer avec ces deux monstres du football, c'était le 23 avril 2008. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rencontraient pour la première fois. 12 ans plus tard, ils ont mis le monde du football à leurs pieds. Donc c'était lors d'un match de Ligue des Champions entre le Barça et l'équipe de Manchester United. Donc déjà, United s'est imposé 1-0 lors de ce match. Et c'était la première fois que l'un jouait contre l'autre. Donc ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir deux monstres du football. Ensuite, la façon qu'a Lionel Messi d'ouvrir son pied pour faire une passe. Regardez le pied gauche de Lionel Messi. Il est quasiment à l'envers, donc plutôt surprenant pour faire une passe. Ensuite, on va revenir 13 ans en arrière. C'était un match de Ligue des Champions demi-finale, Milan AC contre l'équipe de Manchester United, parce qu'avant ces deux formations, c'était très lourd, c'était quasiment les meilleures équipes de la planète. Côté Milan AC, regardez ce 11 avec Inzaghi, Kaka, Seedorf, Pirlo ou même Nesta. Il manquait Maldini qui était blessé pour ce match. Et côté Manchester, il y avait du très lourd avec Cristiano Ronaldo, Rooney, Vidic ou même Paul Scholes et Karic. Donc c'était un énorme choc. Donc c'était l'équipe du Milan AC qui s'est imposée 3-0 lors de ce match. Retour, c'était une demi-finale. Donc au match aller, Manchester United s'est imposé 3-2. Donc Milan AC s'était qualifié pour la finale. Finale remportée contre l'équipe de Liverpool 2-1. Ensuite, quand Andy Carroll se rendait au mariage de sa belle-sœur avec le survêt de West Ham. Donc rien à faire pour Andy Carroll. Il n'est pas venu en costard. Il ne s'est pas mis sur son 31. Il est venu avec le survêtement du club où il jouait, l'équipe de West Ham. Ensuite, en 2011, Fernando Torres a connu des débuts très difficiles avec Chelsea en octobre. Juste avant un match, David Luiz décida alors de le prendre à part et de prier pour lui en réalisant un rituel de chance qui consiste à lui toucher le front et à prononcer quelques mots pour permettre de ramener des ondes positives et de la réussite autour de Torres. Torres marquera un doublé quelques minutes plus tard. Petite info sur les deux anciens joueurs de Chelsea.
Ensuite, il y a 16 ans, jour pour jour, l'AS Monaco réalisait un énorme exploit en éliminant le Real Madrid des Galactiques. Il y avait quand même Zidane, Ronaldo, Raúl Figo en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'était en 2004. Battu 4-2 à l'aller, les Monégasques l'emportaient 3-1 au match retour. La dernière équipe française à avoir atteint la finale de la Ligue des Champions. Bon, après, malheureusement, en finale, il s'est incliné contre l'équipe de Porto 3-0. Ensuite, le Real Madrid est la seconde équipe de Liga à avoir utilisé le moins de joueurs sur les 5 dernières saisons. 54 derrière l'Athletic Bilbao 50 et devant le FC Barcelone 61. Donc pour vous dire, côté Real Madrid, on n'aime pas trop changer les joueurs. On garde vraiment le noyau depuis quelques années. Donc seulement 54 joueurs utilisés sur les 5 dernières saisons de Liga. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, une déclaration de Paco González, journaliste espagnol. Il a dit: je vois l'avenir du Real Madrid avec Achraf Hakimi, Pogba ou Camavinga, tout en laissant partir des joueurs extra-communautaires qui n'ont pas leur place dans l'équipe. Un échange Haaland-Jovic me paraît aussi plus faisable qu'un transfert de Mbappé, parce que l'objectif du Real, on le sait, saison après saison, c'est Kylian Mbappé, mais Mbappé quasiment intransférable côté Paris Saint-Germain. Donc ce journaliste espagnol dit ce serait mieux de faire le transfert de Haaland plutôt que Kylian Mbappé, et aussi de recruter bien sûr Pogba ou Camavinga. Ensuite, 4 générations de supporters de Palmeiras, une belle fidélité, une magnifique photo de famille. On peut voir l'arrière-grand-père, le père et le petit-fils, donc cette famille des grands supporters de cette équipe brésilienne. Ensuite, on va parler de Mayoral, un joueur du Real Madrid dont le contrat prend fin en 2021, sera vendu cet été avec option d'achat. Levante, club où il est prêté cette saison, est le mieux placé pour l'accueillir. Donc encore un joueur qui devrait quitter l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que les joueurs du Real Madrid, il y a 37 joueurs sous contrat avec le Real Madrid, c'est pour ça que Zidane doit faire des choix. Donc Mayoral va certainement quitter le club, aller du côté de Levante. Ensuite, la définition de la beauté, regardez cette magnifique paire de crampons Nike avec la semelle en or, magnifique crampons. Et pour finir ce zap image, donc un petit dilemme d'une personne sur Twitter. Donc il a dit: on t'offre 100 000 euros, tu peux choisir de les prendre et rentrer chez toi, ou alors de tirer un penalty face à Ter Stegen. S'il l'arrête, tu perds tes 100 000 euros. Si tu marques, tu repars avec 500 000 euros. Tu tires le penalty ou tu rentres avec 100 000 euros. Donc vous mettrez en commentaire, les gars, quelle option vous prendriez. Donc moi je prendrais quand même certainement l'option d'essayer de tirer le penalty et gagner 500 000 euros, bien sûr multiplié par 5, ça vaut le coup. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1087. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1088 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.